Imaginez un monde dans lequel les rendez-vous ne peuvent se prévoir que via courrier, où il est facile de se perdre dans les grandes villes et où il faut sortir une grosse encyclopédie de la bibliothèque pour trancher les désaccords de culture générale. Eh bien, ce monde était le nôtre il y a encore quelques décennies. Cela semble étrange. Nous nous sommes accoutumés aux prouesses technologiques et envisageons difficilement de vivre autrement. Indéniablement, Internet, les téléphones portables et les applications mobiles nous ont apporté de super pouvoirs. Nous pouvons communiquer instantanément à l'autre bout du globe, naviguer aisément dans la jungle urbaine, accéder en un instant à toute la connaissance humaine, et tout cela via un outil pas plus grand qu'une demi-plaquette de beurre. Mais si ces services peuvent être utilisés sans dépenser d'argent, ils ne sont pas gratuits pour autant. L'attention que vous dévouez à ces applications intéresse de nombreuses entreprises qui achètent vos données pour mieux vous cibler. C'est pour cela que beaucoup d'applications requièrent des accès à vos appareils qui vont bien au-delà de ce que le bon fonctionnement nécessite. Bienvenue dans l'ère de la collecte massive d'informations personnelles. Et tout cela n'est pas vraiment nouveau. Un des premiers exemples qui a défrayé la chronique en matière de ciblage prédictif remonte à 2012. Le père d'une adolescente de 16 ans se rendait alors dans une chaîne de magasins pour se plaindre des promotions orientées maternité que sa fille avait reçues. Grâce aux informations récoltées lors de ses achats, les algorithmes avaient identifié la grossesse de cette jeune fille bien avant que son propre père ne s'en rende compte. Dis-moi ce que tu consommes et je te dirai qui tu es. Mais le monde économique n'est pas le seul concerné. Ces datas peuvent aussi servir à faire adhérer à des idées. De nombreux partis politiques rachètent des accès à ces bases de données. L'objectif consiste à identifier précisément des électeurs indécis, puis à mettre en œuvre des campagnes ciblées. Car quand une élection est très serrée, ce sont eux qui peuvent la faire basculer. Bienvenue dans une nouvelle ère du marketing politique et des populismes personnalisés. Pourtant, le big data n'est pas nécessairement synonyme de Big Brother. Dans de très nombreux domaines, allant de la santé à l'astrophysique, des percées scientifiques de premier ordre sont actuellement réalisées grâce à ces outils au croisement des mathématiques et de l'informatique. Comme quoi, ils peuvent servir les plus bénéfiques comme les plus néfastes des projets. De grands pouvoirs technologiques impliquent de grandes responsabilités morales. Nous ne sommes pas obligés d'abandonner nos nouveaux super-pouvoirs, mais peut-être pouvons-nous les obtenir autrement qu'en abandonnant notre vie privée.